Bienvenue la famille pour un 514 Fadeaway YouTube exclusif. On est en train de... C'est mercredi le 13 mai, là. Il y a la Ouais. game des Cleveland Cavaliers et Detroit là, qui est en overtime en même temps qu'on enregistre. Donc, Ouais, ça je se peut check des ça sur fois... mon téléphone en ce moment. J'allais dire, ça se peut, vous nous voyez de temps en temps en pic par rapport à qu'est-ce qui se passe. C'est tellement chaud. Ouais, J'avais besoin de quelques jours pour me remettre de mes émotions c'est après correct. le Welcome sweat des to Cancun. Lakers. On vous attend. Les Celtics vous attendent à Cancun. Venez, it's all good. On va faire le party ensemble. On va boire, on va Ah! parler de nos insuccès et ainsi de suite. Hey, it's all good. It's all Yeah, love. man. La Ah, dernière game, je pense que JJ Redick, en tout cas, JJ Redick, pour moi, c'est un top 5 coach dans la ligue, puis il avait commencé à il avait déjà figure out comment arrêter Shea. C'est juste qu'il n'y avait pas assez de weapons. Et mais la c'est ça, dernière je vais te game, parler, moi. on a compris. Ouais. Moi, je vais J'ai te envie de parler. parler de la fin de la game aussi, mais let's go, let's go. Je vais te Donc, parler. On s'en est pas parlé, mais regarde, la dernière game, ben, disons, ouais. bon, la game est serrée. Je pense que vous perdez par 3 points. Ah ouais, ben, on Il menait reste une aussi, vingtaine. là. Ouais, un menait. Mais la décision que j'ai trouvée, ben, beaucoup de monde trouve douteuse, c'est le fait que Rui Oui. n'était pas là Ouais. pour la shot de 3 points. Puis pendant toute la série, je pense qu'il a shooté pour environ proche de 50%. Puis en plus, cette game-là, il était 4 en 8 du 3 points. Ouais. Au lieu de le rentrer, tu rentres un maxi cleaver. Je trouve ça. Ben, je pense pas que ça va affecter JJ dans le sens que, tu sais, mais si c'était un autre coach, que, tu sais, donc, il y aurait eu beaucoup de heat pour ça, mais Ouais. bon, c'est pas comme si qu'ils ont gagné ça, que ça allait changer ou ça rentrait, ça aurait changé. Je pense que ça n'aurait pas changé comment je veux dire, la série. Les Lakers auraient pu peut-être gagner Game 4 puis aller un gentleman sweep à OKC, mais Yeah. Ben, honnêtement, tu sais, je vois cette erreur un peu comme la même erreur que Greg Popovich a fait dans le fond. Tim Duncan en 2012, 2013 en finale, puis Chris Bosh a pu prendre le rebond, puis il a envoyé Harry Allen et tout ça. C'est un peu le même genre d'erreur. Tu es souvent excellent, mais tu as un lapsus. Et moi, c'est sûr, j'étais pas content, tu sais, parce que je pense que ça nous aurait pu nous donner une autre option. Tu sais, ouais, Austin Reeves a une belle shot, tu sais, une belle ouais, opportunité, c'était ouais, open et tout là. Mais Rui est pour moi celui, bref. Tu sais, moi, j'aurais préféré voir Rui prendre la shot. Il était hot, il a fait comme un 4-point play, ouais, on the juste side, juste avant, ouais. avant, man, fuck it. Like, Ouais. puis ça, c'est une des affaires. Souvent, je trouve ça toxique dans la NBA. Les fans veulent toujours que ce soit le meilleur joueur ou la star qui prenne le tir, mais puis des fois, je suis comme, non, man, you have to ride the hot hand, puis tu dois ride le gars qui a été, il est plus pro-efficient que Ouais, la star là-dessus. C'est ouais. une erreur in the big skin of things. Comme j'ai dit, les Lakers n'avaient pas vraiment de marge d'erreur. C'est juste dommage parce que les Non. Lakers n'ont pas de marge d'erreur alors que OKC ont une marge d'erreur incroyable, même si le MVP joue moins bien. Si tu regardes statistiquement parlant, puis au niveau des matchs, LeBron James a été meilleur que le MVP de la Ligue dans cette série-là. Mais ça, l'équipe est trop deep, l'équipe est trop forte. Ouais. On avait un gros désavantage au niveau du depth. Ouais. On avait des gros désavantages au niveau aussi, tu sais, au niveau du centre. Bon, Ah, ben oui. notre vidéo le plus populaire sur TikTok, qui a genre 20 000 vues, c'est moi qui a j'ai pété un câble contre DeAndre Ayton. Je vais Ouais. me retenir cette fois parce que j'ai eu 2 jours pour décanter. Ouais. DeAndre Ayton, man. Tu sais, il y a des moments très très proches, comme cruciaux. Mm. S'il aurait été plus agressif, il aurait été capable de prendre le rebond. Il y a une possession où il a donné 4 Ouais. opportunités de rebond à l'adversaire qui était même pas capable. Il y a une opportunité, il a juste même pas bougé ses jambes, il a juste poussé le gars qui s'en a. Frère. Lakers look like they're in a zone here. Mitchell with the floater. No good over Ayton. Boy, Ayton cannot get a defensive rebound. He's around the ball so much, but just doesn't come down with it. Three-pointer, no good. Again kept alive by Hartenstein and a foul. And this is to drive you mad if you're J.J. Redick. And it's why we have thought, he has. C'est juste dommage. C'est vraiment dommage. Je pense que dans un match comme ça aurait pu faire une encore plus grosse différence que le fait qu'on n'ait pas eu Rui pour prendre la shot.
Moi, je suis quand même... j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à LeBron, Marcus Smart, Rui, Jackson Hayes. Pour la plupart, j'enverrais des fleurs à ces gars-là. Pour Austin Reeves, je maintiens ma position que j'avais depuis le début de l'année, au début de la saison, qu'ils n'auront pas le choix de le trade parce que, bon, il faudrait lui payer beaucoup d'argent, mais aussi, Austin a un problème que dans l'Ouest, c'est pas surmontable contre des joueurs plus athlétiques. On le voyait quasiment sur toutes les possessions se faire attaquer. Search le match-up de lui, là, à la défense. Exact. So, tu sais, la dernière game, tu vois qu'il y avait une attitude différente aussi des Lakers. Je pense, tu sais, j'ai aimé aussi, LeBron a commencé le match plus agressif. Il montait la balle, il prenait et tout. C'est dommage qu'il ait plus le même stamina qu'avant parce que j'aurais aimé qu'il puisse... honnêtement, je pense que si on avait Prime LeBron, je pense que les Lakers auraient une chance de battre OKC. Prime LeBron qui serait capable, parce que l'effort défensif que LeBron a donné, je trouvais ça intéressant. L'effort offensif, tu sais, il a marqué juste 23 points ou 24 points. Mais tu vois, en début de game, c'était la pression qu'il mettait sur l'autre équipe et le fait que... Tu sais, je pense que même en game 3, j'aurais aimé qu'il soit comme... Il y a une partie de la game en game 3, j'aurais aimé qu'il soit plus agressif. Mais je comprends aussi que c'est un vieil homme, il doit pick his spot. J'aimerais ça voir les Lakers le ramener. Parce que comme je l'avais dit depuis le début de l'année, je pense pas qu'ils vont trouver une autre personne comme LeBron qui peut complémenter Luka et performer aussi bien en playoff. Ça va être très difficile à trouver. Ils ont beaucoup de décisions à prendre, là. Je veux dire, c'est comme DeAndre Ayton aussi, c'est son players option. Il a signé quoi, Il y a un players option? Ouais, c'est 2 Non, ans, je pensais 18 qu'on allait millions. se débarrasser de lui. Attends. Faut que j'aille regarder ça parce que s'il y a un players option et qu'il peut être signé. Non. Je pense que j'espère que c'est un team option. Non, moi, je te dis c'est un players option. Je vais Mon checker Dieu, ça. Oh, mon Dieu. Ah, tu voulais me mettre au bout de ma vie. Voilà, c'est fait. C'est ça. DeAndre signed a 2-year, $16.2 million contract avec les Lakers en 2025, which includes a player option for 2026-2027. À that point, il faut que DeAndre Ayton se fasse sortir des Lakers, sortir du... Quelqu'un va lui donner plus d'argent. Je ce l'espère. contrat-là, 8 millions. Je l'espère, mais l'affaire, c'est que si on regarde, OK, juste... Parce que l'an passé, contre les Timberwolves, J.J. Redick avait pris la décision, OK, de pas faire jouer le centre, pas jouer Jackson Hayes parce qu'il lui faisait pas confiance et il disait que il y avait trop de chances que Jackson Hayes fasse des fautes. Il ne pouvait pas défendre sans faire des fautes. Cette année, la progression de Jackson Hayes a fait que, en fait, il grugeait les minutes de DeAndre Ayton. DeAndre Ayton, par moment, était juste le partant, mais quand non, parce que Jackson Hayes faisait plus de minutes que lui. Et j'ai vu une frustration dans le match 4 ou 3 où J.J. Redick était comme... Puis là, on pouvait lire sur ses lèvres, puis il disait, I can't play this guy, en parlant de DeAndre Ayton. Puis on a vu Jackson Hayes faire une performance énergétique, tout ce qu'on n'avait pas avec DeAndre Ayton. Déjà, là aussi, c'est un progrès. Je pense que DeAndre Ayton, si on peut le cut ou le laisser partir, moi, je le ferais. Pour la simple et bonne raison que juste au niveau de l'énergie, je voyais les Lakers étaient abattus à chaque fois. Ils font une grosse possession. La seule personne qui peut la finir, c'est DeAndre Ayton à l'attaque. Puis soit c'était souvent raté ou en défense, ils ont fait une bonne défense. Ils ont juste besoin que DeAndre Ayton box out son gars et rebound. Il le fait pas. Donc ça, c'est sûr, c'est quelque chose qui fait mal quand tu as une équipe où tout ça joue dans une marge. Fait que là, c'est là aussi que... Il se posait en plus avec l'équipe que vous avez. Il n'y avait pas le choix d'être un defensive anchor, ce qui ne l'était pas pour la majorité de la saison, puisque ce qui n'est pas dans son DNA, son ADN d'être ce type de joueur-là. Malheureusement, ils ont pris une chance. Ils ont dit peut-être qu'il allait changer. Je veux dire, c'est quand même un first overall pick il n'y a pas très longtemps, mais il peut average. Je veux dire, c'est un joueur qui a quand même average une saison, je pense qu'il était à 2010. C'est un double-double ou 19-10, mais... Ouais.
Pour moi, DeAndre Ayton devrait être hors de la ligue. Hors la ligue, je ne sais pas. C'est sûr que quelqu'un va prendre une chance sur lui. C'est sûr, Oui, quelqu'un va prendre une chance sur lui, mais voici mon problème avec DeAndre Ayton. DeAndre Ayton est arrivé dans l'année, il te dit, il voulait une opportunité de shine, il voulait une opportunité de briller et d'avoir des touches et il arrive dans une équipe où il n'y a pas de compétition. T'as pas de compétition. Tu commences bien, tu as une période de l'année, on l'applaudit, on est comme, wow, les Lakers gagnent à cause de la performance de DeAndre Ayton. Tu sais, il average genre 18 points, 10 rebonds, il fait une performance solide. Il reçoit ses fleurs, tout ça commence à dégringoler. Au point qu'à un moment donné, les gens veulent le sortir de l'équipe. Après ça, qu'est-ce qui arrive? Il dit, j'ai dû me regarder dans le miroir, me rendre compte que finalement, j'étais pas ce gars-là. Et au final, il changeait d'attitude. Il revient, on est comme, OK, il défend, il rebond et tout. Ça dure quelques semaines, et là, on revient au même pattern. DeAndre Ayton, il a joué 72 games cette année, il average 12,5 points, puis 8 rebonds. 12,5 points, c'est sa pire marque dans la NBA. À son rookie year, il scorait en tant que third option, je pense, 16,3 points par game. Son année recrue, il faisait 16,3 points et 10 rebonds. Et il jouait 30 minutes. Cette année, il a joué aux Lakers 27 minutes, 72 matchs. Il a mis 12,5 points et 8 rebonds dans une équipe où on n'avait pas vraiment de centre, où il n'y avait pas de compétition. La dernière game dans la série, le Game 4, DeAndre Ayton a mis en 20 minutes 6 points, 3 rebonds. Et c'est genre, OK, 6 points, 3 rien rebonds. fait, en d'autres mots. Ouais, il a rien fait. Il a joué 20 minutes. Jackson Hayes du banc, 26 points, 26 minutes, 18 points, 5 rebonds. Right? So, tu sais, DeAndre Ayton, pour les gens qui l'oublient, DeAndre Ayton était un number one pick en 2018. 2018, c'est probablement la dernière année de prime de Lakers. Il allait en finale tout seul où il a fait son run. Fait que cette année-là, DeAndre Ayton est arrivé dans la ligue. DeAndre Ayton était numéro 1 dans la draft. Le numéro 2, si ma mémoire était bonne, c'était Marvin Bagley. 3, troisième du nom. Et en troisième position, on avait qui? Luka Doncic. Ouais. OK? Puis, on se souvient que Dallas et les Hawks ont fait un les switch. Hawks ont échangé. Puis, en 5e position, on a eu Trae Young. Puis, bref, c'est le même draft où tu as eu Shai Gilgeous-Alexander et tu as eu Dante DiVincenzo, Jared Jackson Jr., Michael Bridges, Miles Bridges, je pense MPJ, Michael Porter Jr. De tous les noms que je viens vous nommer, là, de tous ces noms-là, Luka était 3e, Trae Young était 5e, je pense que Momamba était 6e. Il y a eu Colin Sexton à Cleveland. Bref, tous ces noms-là, tous ces gars-là jouent quasiment du bon basket. À part Momamba, parce qu'il est rendu. Mais parmi quand tu penses à, tu sais, Miles Bridges, Michael Bridges, Michael Porter Jr., Dante DiVincenzo, Luka, Trae Young, DeAndre Ayton, OK? DeAndre Ayton, de sa génération, OK? C'est comme, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il devrait être dans son prime parce que tous les gars de sa génération sont dans leur prime et ils contribuent à des équipes. C'est tous des joueurs qui ont une certaine valeur. Lui, il a 2 doigts d'être hors de la ligue. Il a 2 doigts d'être hors de la ligue. Et c'est un homme qui a eu, tu sais, à Phoenix, il voulait pas être la 3e ni la 4e option. Il a eu la chance d'aller à Portland. Portland a payé 25 millions pour le couper, le buyout et le laisser partir. Puis là, tu arrives aux Lakers, encore une fois, t'as pas de compétition. Si tu veux shine, tu peux shine. Et là, on se rend compte qu'au final, la personne que tu as toujours retenue dans ta carrière et qui n'a pas de moteur, c'est toi. DeAndre Ayton qui, avant le Game 4, avait fait une story avec sa chaîne Dominating. Si tu veux brag, si tu veux dire que tu domines, frérot, monte-le sur le terrain, c'est ça ton travail. Ça a l'air tellement tone deaf. Anyways, il s'est fait ramasser dans les médias, mais tout ça pour dire, j'ai même plus d'énergie tellement qu'en privé, c'est un joueur que je rouspète et je crache. Pas je crache dessus, mais je veux dire, c'est un joueur que je suis toujours perpétuellement déçu, fâché. Donc, moi, personnellement, si je suis les Lakers pour la santé de l'équipe, ce mec-là, il doit sortir de l'équipe.
Anyways. Ouais. LeBron. LeBron est avec les Lakers, si ma mémoire est bonne. Je pense qu'il est arrivé en 2019. LeBron Chose du James, genre. c'est ça, il est arrivé en 2019, il a gagné en 2020. C'est ça, LeBron, s'il est arrivé en 2019, il a fait quoi? Ça fait 8 ans qu'il est à LA? Ouais, ça fait 8 ans environ. Moi, c'est ça. Lucas, ça fait 8 ans que la Ligue DJ. Newsflash, les Cavs ont gagné par 4 points. Wow! Quel... Ouais. Oh, Ouais, ça vient de changer la série. En plus, c'est James Harden qui jouait vraiment bien, là. Ouais. Ben, OK. Spider Mitchell, il a bien joué en overtime. J'ai regardé le match pendant qu'on faisait les choses, là, mais... Discutait. Ouais. Mais pauvre non, les Gabe, Pistons pauvre manquent Gabe. de shot creator. Wow, Donovan Mitchell et James Harden. Oh Ouais. mon Dieu, les gars sont venus. Ouais. Un steal Anyways. important à la fin du match. Parce que overtime, non, ils quand ont on pu. est rentré, Donovan avait la chance de close le match, mais il n'avait pas réussi à le faire quand on est Non. rentré au début du pod. Puis là, il allait rentrer en overtime. En tout cas, un autre truc qu'on va devoir regarder et discuter. Mais la question que je voulais te dire, LeBron James est aux Lakers depuis la saison 2018-2019. Ça fait 8 ans qu'il est aux Lakers. La question qui se passe en ce moment partout, c'est est-ce que si c'était sa dernière game aux Lakers, ça a été un succès ou pas? Qu'est-ce que t'en penses? Cette année ou en général? Non, ils disent non, cette année, c'est pas ça que les gens parlent. Les gens parlent des 8 ans, des 8 ans qu'il a fait aux Lakers. Savoir si c'était un succès ou pas. Pour toi, c'était un succès ou c'est un échec? Ben, le début, oui. Je veux dire, comme il a gagné un ring, il aurait pu gagner un deuxième si AD n'était pas blessé. Mais Ouais. c'était quand même un succès, je pense. Je veux dire, parce que les Lakers s'en allaient nulle part après. Les Lakers étaient vraiment dans le néant. Ouais. Je m'appelle je riais, tu sais, il y avait quoi? Jeremy Lin, il y avait plein de joueurs très... Comme Sacré, des noms. Ouais, Swaggy P, ouais, Jeremy Lin, ouais. on avait Des joueurs assez Lou spéciaux. Bang, Lou Bang, Mozgov. Ouais. Ouais. Des équipes horribles. Il y avait quand même comme il y avait des bons jeunes joueurs, comme genre, tu sais, qui se sont développés plus tard, mais tu sais, t'avais des Josh Des bons Hart, jeunes des joueurs. BI, Chaque draft pendant Lonzo 2 ans, Ball. on a raté des joueurs légendaires qui sont allés aux Celtics. Et pour draft des... no comments. Ouais. No comments. Luke Walton, que Magic voulait foutre dehors, puis Ginny voulait pas parce qu'elle était loyale. On avait... Tu sais, bon... C'est vrai que KCP, Lonzo, Brandon Ingram, c'était un core intéressant. Même Zubac. Mais Zubac Yeah, aussi. Julius Randle aussi. Mais il n'y a personne qui allait être un top 10 player. Si tu n'es pas un top 10 player, tu vas aller nulle part. Lonzo Ball, on a vu comment sa carrière a tourné. Brandon Ingram, une fois All-Star en genre, je sais pas quoi, 12 ans. KCP, lui, a eu une belle carrière. Kyle Kuzma, bon, les gens se questionnent souvent sur son mental. Julius Randle. Il jouait bien. Il jouait bien avec les Lakers. Ouais, il jouait bien en tant que troisième option avec les Lakers. Où il n'y avait pas à prendre de décision, mais dès qu'il a voulu avoir plus d'argent et être une deuxième option, on a vu ce que ça a donné. Julius Randle a quitté les Lakers parce que les Lakers ne voulaient pas lui donner un gros contrat parce qu'il voulait avoir du cap space pour LeBron. Il a eu une belle carrière à New York, il a eu une belle carrière à Minnesota, mais Julius Randle, il y a souvent des disparitions en playoff. Jordan Clarkson, un bon six-man. Of the bench, Brook Lopez était sur quoi? Il venait de rentrer dans la trentaine. Il y avait Larry Nance Jr., qui lui, je pense après ça, il s'est retrouvé à Cleveland. Channing Frye, qui était sur ses derniers legs. Alex Caruso. So, de tout, il n'y a aucune de ces personnes-là qui était un top 10 player. Il est top 20, man. Le top 20. Puis on sait que dans la NBA, si tu veux gagner, il faut un top 10 player ou plusieurs, tu sais, comme 3 à 5 joueurs de top 10, top 20 level. 20, right? So, c'est sous... I mean... Puis, tu sais, ça, c'était moins pire. Les années d'avant, c'était encore pire. Tu sais, moi, je te parle d'une année, je pense que ça, c'est comme 2017-2018, mais les années d'avant, quand il y avait des gars, là, quand t'avais du Nick... Même Kobe voulait même pas venir regarder ce truc-là, tu sais, quand on avait, tu sais, des gars, ça ni queue ni tête. Ça niaisait. Ni queue ni tête.
C'est pour ça que je pense que c'est quand même un succès dans le sens qu'il a remis les Lakers, pas sur la map, d'une façon de parler. Les Lakers ont repris du prestige. Après ça, bon, ça c'est une affaire des mauvaises décisions, soit du upper management, le fit. Je pense que une des... Malheureusement, c'est pas... C'est pas pour 10 joueurs, mais comme c'est pire chose qu'ils sont faites, c'est quand ils sont allés trade pour Russell Westbrook. L'équipe allait bien, là, c'est une belle équipe. Là. C'est une grosse erreur parce que ça l'a fait perdre beaucoup de joueurs. Les joueurs donnés et les joueurs qui n'ont pas pu re-signer, comme Caruso, ils n'ont pas pu re-signer. KCP qui était parti, Kyle Kuzma. Je pense que le fit était juste pas là. Ouais. C'est rien contre Russell Westbrook aussi, je veux dire, mais c'est le style de joueur qu'il est. C'est le style de joueur qui va toujours être, il va toujours se donner à 100%. Des fois, les décisions sont douteuses parce que c'est toujours 100%, c'est le clock management et bon, c'est ça. Puis, ça n'a jamais été un très bon shooter de 3 points aussi. Puis c'est ça qu'ils avaient besoin quand tu as AD et LeBron. Quand les Lakers avaient Caruso, il y avait KCP, les autres qui pouvaient rentrer les shots, ça ouvrait pour tout le monde après. Mais surtout pour LeBron et pour AD. Là. Mais tu sais, pour moi, le Russell Westbrook trade, un des trucs à la base, c'était que LeBron et AD ne pouvaient pas rester en santé. Ils avaient besoin d'un workhorse qui est capable de leur carry. Durant la saison, ils pensaient que Russell Westbrook pourrait être celui-là, puis que LeBron et AD allaient juste carry en playoff. Mais tout le monde qui suivait le basket savait que ça allait pas être un bon fit, mais Russell Westbrook venait de, je pense que c'était une bonne saison. C'était soit à Washington ou à Washington ou Houston, puis on l'avait vu aider Bradley Beal, on l'avait vu aussi avec James Harden. Aider les jeunes. Tu regardes dans la ligue, si tu veux les entrevues et tout, je pense qu'il n'y a pas vraiment de joueurs les anciens joueurs qui ont joué avec Westbrook n'ont pas de mauvais à dire sur lui. Il a toujours été... il est souvent très aimé. Oui, très aimé. Il va prendre le heat. Il n'a jamais poussé, comme il dit, push someone under the bus. Là. Yeah. Non, 100%. Pour moi, la tenue de LeBron est 100% un succès. Et je vais l'expliquer comme suit. Depuis que LeBron est aux Lakers, la NBA a changé. Okay. Et si on regarde durant cette période, parce que quand Kevin Durant s'est blessé et que après il a quitté les Golden State Warriors, tout le monde a eu l'impression que la ligue était plus ouverte. Et avec les changements qui arrivaient aussi au niveau du salary cap, etc., on est passé d'une era de Big Three à une era de super duos. On a vu des équipes essayer Houston avec Harden puis Westbrook, avec Kevin Durant essayer un duo avec Kyrie, Kawhi avec Paul George. Donc, il a commencé à avoir plusieurs duos partout et des Big Three qui se fragmentaient. Et là, après ça, donc quand on regarde Jamal Murray avec Nikola Jokic, Giannis avec Middleton, etc. Durant cette période, tu as quand même certaines équipes qui ont essayé de gagner leur Big Three ou garder leur Big Three ou reformer un Big Three, ne serait-ce qu'on a vu à Brooklyn, Kevin Durant, Harden et Kyrie Irving. Et après ça, on a vu aussi Philly qui a essayé de faire un Big Three. Mais généralement, on était dans un era de super duo et les gens essayaient de gagner. Dans ce era de super duo, la seule équipe qui a fait mieux que les Lakers et LeBron, malgré toute l'instabilité, Magic qui est parti, Rob Pelinka qui prend des décisions mauvaises, le ownership qui est pauvre, malgré toutes ces affaires-là, les blessures perpétuelles d'Anthony Davis, durant sa tenue aux Lakers, LeBron James a non seulement stabilisé la franchise, la valeur de la franchise a plus que doublé, voire triplé. Et il a pu pallier à pas mal de manques. Donc, on venait d'avoir 6 années horribles précédentes avec le era de la fin de Kobe. Les gens oublient 2013, 2014 jusqu'à comme 2019. C'était vraiment des années horribles. En tout cas, pour moi, c'est vivant dans ma tête. Je me souviens de ces vieilles années-là. LeBron James, il a ramené de la crédibilité, il a stabilisé. 2 ans après son arrivée, on a eu un championnat. Donc, il est arrivé, il a été blessé, il n'y a rien eu. Une première année totale où il a changé de position. Il est allé jouer point guard. Et hors de son prime, il est allé jouer point guard. Ça veut dire affronter Chris Paul, Steph Curry, Westbrook, Harden, Kyrie, tous ces gars-là à leur position.
Ouais. et il a fini All-NBA First Team, second en MVP derrière Giannis et il a gagné une bague. Ça, c'est à sa première année full à jouer point guard et deuxième année complète, deuxième année à Lakers, première année en santé. Dans la même era, Nikola Jokic a fait moins bien. Personnellement, Nikola Jokic a fait mieux au niveau des awards gagnés, mais en tant qu'équipe, LeBron James est allé 6 fois en 8 ans en playoff. Il est allé à 2 finales de conférence. Il a été en finale une fois. Il n'a pas perdu. Fait que quand tu penses, Nikola Jokic a été une fois en playoff, une fois en finale, Mm. 2 fois en finale de conférence. Giannis aussi, la même chose pendant ses 11 ans ou 13 ans à Milwaukee. Kawhi et Harden, tu sais, Patrick Beverley était content, il dansait, il disait les 5 prochaines années lui appartiennent parce qu'il y a Kawhi et Paul George. Paul George. Ils ont été, le plus loin qu'ils ont été, finale de conférence, puis Kawhi avait pas pu être en santé. On a Kevin Durant qui a seulement pu se rendre, je pense, en semis ou en une finale de conférence avec Phoenix. Je me souviens plus, mais je pense semis, après que Phoenix soit allé en finale. Donc, on a, tu sais, il y a personne de ses pairs, de sa génération qui a pu faire mieux et de la génération suivante aussi. C'est la première personne qui va probablement être capable de repeat cette année. Ça va être Shai Gilgeous et OKC. Puis ça, c'est s'ils arrivent, comme on le pense, à affronter et gagner contre Victor Wembanyama, chose qui n'est pas une garantie. Donc, durant cette période, c'était une période d'extrême parité et il y a juste les Boston Celtics qui ont fait mieux parce que eux, ils sont allés 2 fois en finale. Ils en ont perdu une, ils en ont gagné une. Et pensez à ça, Steph Curry aussi dans la même période. Il a gagné une bague, mais il a manqué les playoffs plusieurs fois dans son prime et il est même pas capable de faire All-NBA First Team depuis que Luka Doncic est dans la ligue ou que Shai Gilgeous-Alexander est rentré dans son prime. Donc, pour moi, c'est un succès. Et quand on compare à d'autres eras, il faut dire la vérité. Jerry West est vu comme un champion, un Laker legend. Il a gagné qu'une bague. Kareem Abdul-Jabbar, avant que Magic arrive aux Lakers, tu sais, il avait gagné à Milwaukee, mais il n'était pas capable de gagner aux Lakers. Il avait besoin de quelqu'un qui pouvait lui filer la balle. Magic Johnson a pas été capable de gagner quand Kareem est parti. So déjà, ça, c'est toujours 2 all-time greats qui gagnent. Shaq et Kobe, c'est la même chose. En fait, quand tu penses à toutes les eras, il y a 2 gars que tu peux dire, et si tu considères que Paul Gasol, c'est pas un all-time great, les 2 seuls gars qui ont pu, si tu penses à l'histoire récente des Lakers, gagner sans avoir une deuxième all-time great avec eux, c'est Kobe Bryant et LeBron James. Donc, tu sais, Anthony Davis était souvent blessé. C'est pas un Lakers legend. Fait que, tu sais, même est-ce que si on aurait pu avoir le choix entre Anthony Davis et Paul Gasol, des gens n'auraient pas pris un Paul Gasol en santé qui est là tout le temps versus un Anthony Davis blessé. Quand on regarde tous les all-time greats des Lakers, oui, ils ont gagné plus, mais il y en a beaucoup qui étaient dans des duos incroyables. Donc, tu sais, LeBron, pour moi, ça a été un succès sans équivoque chez les Lakers. De voir un joueur qui a pu se réinventer, un joueur qui, jusqu'à l'an passé, était All-NBA, Second Team, All-NBA, First Team level. Puis ça, c'est, s'il aurait été dans une autre franchise où il aurait été mieux entouré, il aurait facilement pu avoir des meilleurs résultats en playoff. Moi, personnellement, les 8 ans de LeBron James, non seulement c'est un succès, mais c'est une opportunité ratée. Personne pensait qu'il allait être aussi longtemps bon, aussi longtemps en santé. Je pense qu'après 2021, quand lui et AD se sont blessés, surtout AD, tout le monde pensait qu'il allait prendre sa retraite. Personne pensait qu'il allait jouer un autre 6 ans de plus. C'est ça, là. C'est ça par rapport à ça. All right. Donc, pour moi, Lakers, c'est un succès. Je suis triste de ce qui s'est passé, comment ça s'est terminé. On s'est fait sweep, c'est vraiment pas le fun. Mais c'était prévisible. Ouais, mais vous avez pas. Tu sais, quand ça. Tu sais, ils sont tellement trop de joueurs, là. Tu sais, quand tu penses Ok, AJ si, ouais. Mitchell, 28 Mon points Dieu. le dernier match. Tu veux parler de AJ Mitchell? Vas-y, man. C'est incroyable. Je veux dire, c'est un joueur. Je suis pas out of nowhere, mais c'est un joueur de quoi? Il faisait à peine 13 points durant la saison. En playoff, il a explosé en playoff, là, surtout contre les Lakers. C'est là que
son coming out party, les deux, 3 derniers matchs. Là. Wow, Ouais, c'est fou. Là. Vous avez eu, surtout, je pense qu'il y a un match où SGA ne va pas très bien, mais non. ah, Ils sont allés sur un run avec chat à SG Michel. Ouais, exact. Puis, même durant l'année, il y avait quand OKC il faisait un peu de load management, quand SG était blessé, Ouais, puis J-Dub n'était pas là, une couple d'autres ouais. joueurs. C'était AJ Mitchell avec Kayson Wallace qui tenait le fort là, Ouais, offensivement. Donc, 100%. c'est une équipe tellement riche. Là. C'est un joueur qui est à peine contre 3 gars de même pas 3 millions par année là, pour les 2-3 prochaines années. C'est fou. Est-ce que tu penses qu'il pourrait start sur une Ah autre oui, équipe? ben oui, easy. Il start pour OKC parce que J-Dub n'est pas là. Moi, je le prendrais dans les Celtics all day, every day. Là. Même Jared McCain, je comprends pas comment il a pu l'avoir aussi. Là. Mais bon, OK, Sam Presti, Ouais, c'est mais incroyable. OK, Je ça, comprends c'est pas. une chose à dire. Moi, personnellement, avant Sam Presti, je pense que les exécutifs qui étaient pour dire, OK, je suis le meilleur de tous les temps, t'avais Red Auerbach, qui a bâti les Celtics, qui ont dominé les années 60, 70 et tout ça. Et tu pouvais penser à, comment on l'appelle là, le GM des Bulls. J'ai oublié Jerry son nom, Krause. Jerry Cross. Ouais. Right? Jerry Cross qui a bâti une dynastie pour Michael Jordan. Puis après ça, t'avais des gars, t'étais comme, OK, Les Spurs avec R.C. Buford. était excellent. T'avais eu Ouais. Bob Myers qui avait été excellent. Au Ouais. niveau des Spurs, Popovich. R.C. Buford, non, c'est pas R.C. Buford, le GM, President Yeah, parce qu'à un Operation. moment donné, Popovich, il a step down de ses Quand il a fonctions de President Basketball Operation. Ouais, puis devenir coach, ouais. ça. C'est Puis comme pour ça qu'il a pouvoir commencé juste à coacher. coacher. Puis là, ben c'est ça. Maintenant qu'il est plus coach, il a repris ça. Mais c'est Greg Popovich aussi qui a un mental, une compréhension du basket incroyable. Mais tu sais, je pense que tu pouvais dire les 3 gars qui étaient les meilleurs GM de tous les temps. Jerry West, OK, pour ce qu'il a fait aux Lakers et ce qu'il a fait à Memphis et ce qu'il a fait pour les Warriors. Tu pouvais dire Red Auerbach pour son succès, puis Jerry Cross, OK? Ça, pour moi, tu pouvais dire, OK, clairement, ça, c'était les 3 meilleurs. Mais maintenant, je pense vraiment, avec ce que Sam Presti a fait, et en plus avec la consécration de OKC l'an passé, Sam Presti est le meilleur exécutif de tous les temps de la NBA. Avec tous les drafts qui s'en viennent à blanc. De tous les temps. Le management. Nous, les Lakers, on n'a pas pu s'ajuster parce que, comment je pourrais dire ça? Dans un era où être show business, avoir un pouvoir d'attraction des stars parce que la game, elle n'était pas encore internationale, globale et il y avait beaucoup d'opportunités de faire de l'argent à LA, ben, on pouvait être très, très dominant. Mais dans un nouvel era où il faut être plus smart que les autres, calculer le salary cap, les draft picks, manage les assets, ce que Sam Presti a fait est tout simplement... Ouais, mais mec, c'est quasiment un taux de succès de genre sur ses pics de genre 80%. C'est juste... c'est comme Jared McCain, juste là, récemment. Là, genre que tu allé chercher chez les 76ers pour... On s'entend que la Ligue a eu un coup de chance incroyable du fait que ils n'ont pas eu un top 5 pick dans le draft. Et on s'entend, ils auraient pu avoir tout ça. Donc, Sam Presti, leur reste, je pense, encore 7 first round pick puis 6 second round pick sur les comme 4 prochaines années. Ouais. OK? En plus... 3 cette année, je pense. 3 ou 4 cette année. Ouais. En plus de tous les joueurs qu'ils ont développés qui excellent. Ouais. Les gens s'attendent à ce qu'ils perdent soit Dort, Hartenstein, c'est qui l'autre joueur qu'ils peuvent perdre? En tout cas, il y a 3 joueurs que les gens s'attendent à ce qu'ils perdent cette année et malgré ça, c'est quasiment comme s'ils ont déjà leur remplaçant. Sam Presti, le travail de GM qu'il a fait est incroyable. Moi, si je suis un GM et Sam Presti m'appelle, je ne réponds pas. Je raccroche le téléphone parce que lui, il a vu quelque chose que toi, t'as pas vu. Il va te faire un deal et tu vas avoir l'air du dindon de la farce. Le Paul George trade, pour aller chercher SGA, la vision, tu sais, qu'il a eu,
Puis les assets qu'ils ont été capables d'aller chercher dans ce trade-là Ouais, mais jusqu'à ça, présent, faut aussi faut dire que c'est je Kawhi, je pense que sais. Paul George il restait pas mal d'années avec, il restait plus que 2 ou 3 ans avec les OKC. Il était bien, personne ne s'attendait, mais je pense que 100%, il a sell parce que les high Clippers après sont qu'il ait venus fait. le chercher. Les Clippers étaient désespérés pour l'avoir. Ouais, Ils étaient prêts à avoir n'importe quoi, donner n'importe quoi pour l'avoir, parce que sinon, ouais, ça en allait ailleurs. ça Donc, en tu sais, allait aux selon eux Lakers. autres, c'est ça. Non, c'est les Lakers. Donc, pour eux, c'est genre comme, OK, regarde, si on ne fait pas ça, pas seulement qu'on perd, tu sais, qu'on n'a pas, tu sais, on va perdre Kawhi, mais on perd Kawhi Ouais, aux Lakers, puis on n'a rien d'autre. On n'a rien pour montrer, là. Donc, tu sais, c'était ouais. comme. C'est juste malheureux que, tu sais, sur papier, là, c'était fort, là. Tu avais, dans ce temps-là, quand que Kawhi Kawhi est allé aux Clippers et Paul Mhm. George était trade aux Clippers. C'est quasiment les 2 meilleurs wing defenders de la ligue. En santé, c'était comme les 2 meilleurs joueurs. Puis je pense en plus cette année-là, avec OKC, Paul George était, je pense, top 5 MVP. Top 3? Top Fini 3. troisième dans le Ben, MVP. troisième, voilà. Donc, c'est sûr, tu en vas chercher un joueur dans son prime MVP. C'est sûr que ça va te coûter cher. Là. Ça va te coûter extrêmement cher. C'est ça. Donc, OKC, je veux dire, oui, Sam Presti était là, mais je veux dire, si Kawhi avait signé ailleurs puis il avait dit, regarde, il me faut absolument Paul George, maybe le trade n'aura pas. Il n'y aura pas eu ce trade-là. Là. Je pense pas que les Clippers voulaient donner autant pour aller voir, pour aller chercher. S'ils pouvaient avoir Kawhi Ouais, non, je peux sans comprendre, rien. mais tu sais, toutes ces unsigned gems, toutes Oui. ces joueurs qu'ils ont développés, les assets qu'ils ont pu Oui, aller mais se tout ça, ça chercher, commence avec SGA. Je veux dire, tu tu enlèves sais. SGA. Maintenant, oui, tu sais, on va pas dire. Non, je dis pas ça pour. C'est pas pour 10 SGA, mais maintenant, tu l'enlèves, oui, plus ou moins, c'est comme. Ils sont encore très bons, ils sont pas aussi bons, mais si tu l'enlevais dans les débuts, peut-être l'équipe n'a pas connu le succès qu'ils auraient eu. Dans le sens que, C'est tu sais, ils ont possible. connu le succès, ils ont comme monté, puis après ça, toutes les autres ont toutes monté leur game, ils ont toutes, tu sais, ils ont comme suivi son lead. Tu sais, je veux dire, si tu l'as, puis tu sais, aussi le fait que, tu sais, ils étaient très patients avec Mark Daigneault aussi. Ouais, Tu sais, ils l'ont mais eu tu sais, longtemps, parce que justement, tu vois, il y a beaucoup de coachs qui sont là pendant 2, 3, 4 ans, ils perdent tellement, après ils changent de coach, ils vont aller prendre un high name mhm. coach pour comme aller les coachs. Ouais, je suis d'accord, mais tu sais, on s'entend. Le move, un des plus gros moves qui a unlock OKC, qui leur a permis de passer à un autre niveau, c'est le trade de Josh Giddey. Ouais, ouais. Right? Ils se sont rendus compte que c'était mieux de mettre la balle dans les mains de SGA. Josh Giddey est talentueux, mais ils ont plus de chances de pouvoir gagner Ouais, si mais le ça aussi, trade. Ils ont été chercher Caruso. ouais, mais ça aussi, c'était toute la controverse sur Josh Giddey aussi. S'il n'avait pas cette controverse-là, maybe, il n'y a pas eu le trade aussi. Ben, il l'aurait trade pour plus. Peut-être pour plus d'assets. Ça. Mais tu sais, je veux dire, peut-être aussi que George Giddey aurait été un joueur. Il jouait très bien, le George Giddey, jusqu'à avant Ouais, mais toutes ces OKC affaires-là qui étaient arrivées. gagnait sans lui. OKC gagnait, tu sais, avec SGA comme main. Parce que t'avais Josh Giddey, SGA, puis Chet comme, Ouais. c'est qui sur qui on bâtit. Puis là, maintenant, tu sais, ils ont streamline et pu faire ça. Moi, je trouve que, honnêtement, ça a été un GM incroyable, Sam Ah Presti. non, c'est ça, Le meilleur de tous les temps, man. Le c'est- meilleur de tous les temps. Les gens vont le reconnaître dans quelques années. Sam Presti est le meilleur GM, le meilleur executive à de tous date, les temps. il est il est sur une lancée très positive. Très, Ouais. très. Il est là. Je veux dire, avec tous les assets qui restent, c'est l'équipe qui vont probablement repeat. Yeah. C'est sans J-Dub en plus, là, supposément leur supposé deuxième meilleur joueur, Ouais, exact. Bon. qui pourrait plus ou moins même s'en débarrasser l'année prochaine parce que son max contract kick in. Il pourrait, tu sais, je dis ça comme ça vite fait, donc cet été, il décide de trade J-Dub, tu donnes J-Dub, puis il donne un autre joueur comme, je sais pas, c'est peut-être pas AJ, tu sais, on va dire Cason Wallace, puis tu donnes 4 first round pick aux Bucks. I want Giannis. Difficile à dire non. Mais c'est ça que J-Dub, tu Cason dis. On Wallace, en puis avait 4 first parlé round pick. ici. OKC peuvent gagner sans lui et OKC peut décider de fermer la ligue Ouais. en Puis, parce faisant qu'ils un ont truc tellement de first pareil. round pick, parce que cette année, ils ont 3 first round pick. Celui des Rockets, celui des Clippers, je pense. Ouais. Celui des Clippers et leur pick. Ils n'ont pas celui des Jazz parce que c'était un top 8 protected.
Et Jazz pick deuxième en plus. Ouais. Ben le tank job, by the way. C'est ça que je Pour dis aux ceux qui... gens. Ils sont anti-tanking, mais le tanking marche. Ben oui, tanking marche, c'est sûr. Le tanking va marcher. Tout le monde veut tank. Les trois équipes, les Wizards ont gagné. Ils ont tank toute l'année, ils ont gagné. Ils vont pouvoir probablement aller chercher AJ DeBenta, qui est le joueur. Mais la fois que le monde, lui, il veut aller à Utah. Je sais, tout le monde le Jazz. sait. Non, mais il faut savoir pourquoi aussi. Parce que cette année, il joue à BYU, qui est Brigham Young University, qui est dans l'État de Salt Lake. C'est ça, c'est l'État de Salt Lake? Ou c'est ça, donc, puis Utah ou l'État de Salt Lake. Mais ça, un des donneurs, parce que ce qui arrive maintenant, c'est avec le NIL, le Name, Image and Likeliness, il y a souvent des donneurs, des anciens joueurs, des anciennes personnes qui sont à cette université-là. Le donneur qui a donné 8 millions pour que AJ DeBenta va là, mais c'est le owner des Jazz. Exact. So, Exact. Vous voyez l'analyse? Est-ce que vous voyez? Des gars qui connaissent leur basket en toi. Vous avez vu le partner? Ça, c'était des choses que, bon, si tu suis pas, you don't know. Mais enfin, faut fade away, on sait. Parce qu'on suit ce qui se passe sur le terrain et hors du terrain. Anyways, je dis ça, je dirais, tu devrais t'abonner et nous écouter. Fait que non, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, quand ils ont vu que, parce que toi, t'as checké le draft. Moi, j'ai vu des highlights. Tu sais, quand ils ont vu que c'était Washington, le number one pick, la caméra s'est genre tournée sur lui pour voir sa réaction. Puis tout le monde était comme, oh, parce que tout le monde savait qu'il voulait aller à Utah. Et je pense qu'il va être un jeune professionnel. Tu sais, c'est trop d'argent et c'est trop une chance en or pour essayer de... Ben, une chance de faire les playoffs. Il devra faire les playoffs dans l'Est. Ouais. Et en plus, il va avoir un path plus facile que s'il va dans l'Ouest pour contender. Tous les gars qui vont à l'Ouest, ils vont devoir attendre un bon 6 ans peut-être pour être contender parce que Shea est encore dans son prime. Wemby va rentrer dans son prime. Ant-Man vient de rentrer dans son prime. À moins que T-Wolf va dans l'Est. Ça pourrait être une bonne chose. C'est vrai. Bon, bref, je comprends ce que tu dis là. Mais même si les T-Wolves vont dans l'Est, mon frérot. Non, il y a tellement d'équipes, là. Parce que t'es, comme... Wemby et Shea, c'est un problème. Parce que moi, j'ai toujours les Nuggets qui vont retool. Ils n'ont pas le choix de retool complètement, mais ça, c'est pour un autre podcast. Mais moi, ils vont faire un retool complet. Ils n'ont pas le choix d'aller all-in. Encore plus all-in pour Nikola Jokic. Ils n'ont pas le choix. Ah oui, ils n'ont pas le choix. Moi, je pense que tout le monde est... Ben, je pense même le owner l'avait dit. Tout le monde est sur le plus ou moins trading. Tout le monde est une option à faire trade, sauf Nikola Jokic. Mais, tu vois, en vérité, man, parce que ça va être pour un autre pod, mais il y a tellement d'équipes, je suis comme, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Je sais pas. D'ailleurs, tu sais quoi? Si on regarde, parce que je pense que Boston puis les Lakers vont avoir des décisions importantes et difficiles à prendre, mais qu'est-ce que tu penses que, mettons, si on regarde, par exemple, tu dis Denver va retool, qu'est-ce que tu penses que LeBron, il va faire ou il devrait faire? Moi, j'ai un hot take, mais un drôle de take. Vas-y. Moi, je pense... OK, comme ça, c'est tout connecté ensemble. Tu vas me dire encore Cleveland. Non, même pas Cleveland. J'oublie Cleveland. Check ça. Yes! Il s'en va à Golden State. Ça va à Golden State. Parce que Steve Kerr est de retour. Si ils veulent tout faire, s'il va signer, puis ils vont faire des trades, ce serait drôle. J'aimerais ça le voir. Lui, avec Draymond, Steph Curry, Steve Kerr, puis faire des trades pour chercher les... Tu sais, Jimmy Butler, il est là aussi, qui va être de retour, ou trade Jimmy Butler pour aller chercher d'autres joueurs. Man. Ils ont encore leur first four round picks. La NBA serait très content si quelque chose comme ça arrive. Mais LeBron avait l'opportunité. Je trouve ça... Dans les 2 dernières années, Golden State a essayé d'avoir LeBron, puis à chaque fois, LeBron a décliné. Peut-être cette année, ce serait le temps. Maybe this year. LeBron va rester aux Lakers ou aller à New York ou Houston ou Denver, mais il ira pas à Golden State. Pas à Golden State, je serais tellement... je tomberais de ma chaise. Même Cleveland. Tu te souviens, je t'avais dit, tu étais comme, Cleveland et tout. Puis moi, je suis comme, man, Cleveland, ça va pas marcher. Oublie ça, tu sais, pas avec James Harden, mais seulement aussi, tu sais,
Pour ceux qui s'en souviennent, on avait fait des vidéos sur le salary cap. Et Cleveland a le... Plus haut salary cap de toute la Exact. ligue. Le plus haut salary cap de la ligue. Et il est dans le second apron. So, à moins que LeBron James prenne un pay cut et joue au minimum. Pour un joueur de sa stature, on parle de comme peut-être 3 millions par année, 4 millions. En tout cas, le vet minimum. Parce que Cleveland peut pas sign and trade pour lui parce qu'ils sont cap à cause du second apron. Cleveland peut pas avoir de mid-level exception pour eux parce qu'ils sont en haut parce qu'ils sont dans ils sont dans le first apron aussi. Et Cleveland, ils ont un wink-wink deal avec James Harden parce que James Harden n'aurait pas quitté les Clippers pour aller là-bas s'il lui avait pas promis qu'il allait donner un gros contrat. Donc, c'est impossible de lui donner un gros contrat quand t'as James Harden, Donovan Mitchell et les autres gars sur le terrain. Jarrett Allen, Pour avoir LeBron, il faudrait que Cleveland gotte son équipe pour tomber en dessous du salary cap. Pas en dessous du first apron. Puis, ben, c'est quoi l'attrait pour LeBron d'aller dans une équipe qui est gutted? Je dis ça, je dis rien. Anyways, moi, je pense que si LeBron décide d'aller dans l'Est, la seule équipe qui ira dans l'Est, c'est New York. New York Knicks. Ouais, ça pourrait faire du sens, surtout si New York ne se rend pas dans la NBA Finals. Yeah. Ben, je pense que New York va se rendre dans la NBA Finals, mais en ce moment, Cleveland mène 3-2, donc puis le match numéro 6 est à Cleveland. Ouais, est à Cleveland. Ouais. Mais Cleveland, Knicks, je pense que les Knicks ont une bonne chance de gagner. Karl Anthony Towns, il joue un autre basket. Les Knicks sont probablement la seule équipe qui est comme équipe pour dealer avec... dans l'Est, je parle, parce qu'on s'entend que les Spurs sont très bien équipés pour dealer avec OKC, mais ils ont un point guard. Ils ont un center qui peut faire travailler Chet et qui peut être un point forward. Ils ont des 3&D guys sur les wings. Ils ont OG. S'il est de retour. S'il est de retour, Michael Bridges. Michael Bridges qui s'est enfin réveillé, donc ça, c'est un gros bonus. Ouais, exact. Josh Hart, tu sais ce qu'il fait. Josh Hart qui joue vraiment du good on-ball defense. Ouais. So, non, c'est pour ça que pour moi, je suis comme... ça va être une finale intéressante, anyways, par rapport à ça, man. Yeah. Donc, ouais. Philadelphie, ils ont déjà commencé à faire des moves. Daryl Morey's out. Daryl Morey's out. Mr. Analytique. Ouais. En même temps, je pense que ce qui est plate pour les Sixers, ils sont pris avec leur équipe. Je veux dire, le contrat de Embiid, son max extension de 3 ans, 180 millions, quelque chose du genre. Kick-in juste en 2026-2027. Donc, personne ne va trade pour lui. Je pense que... Ils sont, à moins qu'ils font un buy-out, mais même buy-out, je veux dire, ça changerait. Puis Paul George aussi, son contrat va être... ça fait déjà peut-être 1 ou 2 ans de son contrat. Il va être à sa 2e année, donc il va rester encore un autre 3... 2e, 3e. En même temps, il va tout finir en même temps que Joel Embiid. Donc, c'est 3, lui, avec Maxi, c'est full, contract est full. Ils peuvent aller trade pour personne. Mais c'est ça l'affaire. Philadelphie, ils sont dans un problème. C'est la seule équipe qui a trois joueurs qui font plus que 40 millions l'an prochain. Quasiment ils vont avoir peuvent rien faire. À moins qu'Embiid trouve un miracle cure, qui guérit son corps et tout, qui décide de jouer juste 40 matchs durant l'année, load manage au maximum jusqu'à les playoffs. Mais t'as vu, dans les playoffs, il a super bien joué contre Boston. Ouais, mais il lui restait plus de jus après. Ben, il restait plus de jus, exactement. Et c'est juste... c'est malheureux parce qu'il a vraiment bien joué. Là. Il a tout changé la série. Puis après ça, on dit qu'il a tout donné. Mais son corps le lâché. Pas le trahi, mais je pense qu'il y a juste que ça fait des années que son corps, je pense qu'il en peut plus de tout ce grind-là. C'est juste malheureux. C'est très malheureux. Mais... Saison 2026-2027. Joel Embiid, 57 millions, qui va prendre 35% de leur salary cap. Paul George, 54 millions, 32,8%. Tyrese Maxey, 40 millions, 24,7%. Puis t'as VJ Scrum qui va être à 11 millions. So, déjà, ils ont 3 joueurs qui sont en haut de 40 millions. Puis ça, c'est s'ils n'arrivent pas à les bouger parce que en 2028,
Embiid va être à 62 millions. Puis Paul George va être à 57 millions. Puis Maxi va être à 43 millions. Donc là, on parle de... Wow. ils sont vraiment cap. 2028-2029, là, ils vont peut-être avoir plus de cap parce que tu as plusieurs joueurs qui sortent des books. Ouais, mais pas assez pour faire de quoi. Le Ouais, gros c'est contrat ça. sont encore là. Non, on fait, là. Je pense pas que Paul George il va laisser partir sa dernière année d'option. Ben, fou. C'est fou. Il va être à page de 60 millions. Il va le prendre, son argent, là. C'est ça. Paul George, en 2027-2028, son 56 millions, c'est un player option. C'est sûr qu'il va le prendre. À moins qu'il connaisse une saison de fou l'année prochaine, il décide de... Tu sais, il y a des affaires plus bizarres qui est arrivé, là. Regarde. Il y a des joueurs comme ça qui va juste... Parce qu'il a bien joué dans les playoffs. Il a très bien joué. Cette année, il a pas été blessé souvent. Il a été blessé au début de l'année. Après ça, il est revenu. Il a eu sa suspension, mais il a très bien joué dans les playoffs. Juste, tu sais, s'il connaît une autre bonne année, il peut prendre une chance lui-même. Du gars, je vais peut-être pas signer pour son 50 quelques millions, mais je peux signer pour, disons, 3 ans à 120 millions. Donc, moins d'argent, mais more years. Parce C'est que comme moi, ça. je pense non. Surtout avec le salary cap qui augmente à toutes les années. Rendu là, 40 millions, c'est un peu... Ouais, c'est pas c'est un decent deal, là. C'est fou, mais c'est quasiment ça. Je sais pas, parce que cette année, tu sais, il y a deux équipes qui avaient deux joueurs de 40, pas de 40 millions. L'année prochaine, c'est Cleveland aussi, ils ont le même problème. Mobley est à 50 millions, Mitchell est à 50 millions, puis Harden va être à comme 42 millions. Donc là, ça c'est tous les équipes, parce que maintenant, avec comment le cap est bâti et tout ça, donner un 50 millions à ta deuxième option, s'il n'est pas capable d'être comme... Mobley, c'est pour ça que je te dis, tu sais, moi je trouve que Mobley, pour un joueur de 50 quelques millions, faut que tu donnes plus offensivement. Tu peux pas juste être un defensive player. Je suis 100% Oui, d'accord. c'est juste qu'il donne pas beaucoup. Je veux pas m'en prendre trop à ce joueur-là, mais tu vois, comme Jalen Durant, là, il fait pas grand-chose dans les playoffs, là. Il y a eu Ouais, quelques bons matchs, mais 100%. sinon, son offense skill est encore plus limité que Evan Mobley. Il y a peut-être un mid-range shot, mais c'est pas là. Puis il n'y a pas de 3 points. Post move, c'est vraiment juste, c'est quasiment du bully ball qu'il fait, mais il n'y a pas vraiment de post move. Pour des joueurs qui veulent le max contract ou near max à 40 quelques 50 millions, wow, ça handicape ton équipe, tu sais, quand tu as déjà un superstar, puis après ça, t'as ce joueur-là qui est pas capable de créer pour lui-même, plus ou moins, Ouais. mais tu sais, qui est très fort défensivement, puis bon, c'est un lob threat, tu sais, un good finisher à côté du panier, mais c'est comme, OK, mais qu'est-ce qui arrive à Pistons en ce moment, c'est ça, là, tu sais, puis c'est même pas... C'est un autre joueur, je pense, c'est Dennis Jenkins qui produit un rookie quasiment d'un autre guard, là, qui a produit beaucoup aujourd'hui, donc. Et je pense que Jalen Duran, il a même pas eu 10 points aujourd'hui. Là, comme, wow. Ouais. C'est un joueur qui va avoir... tu sais, c'est un all-star player. Ça, c'est ce que je pense. Les big men, surtout quand tu es top 2 ou 3 de salaire de 40 quelques millions de plus, il faut que tu scores plus que ça. Parce que moi, je te dis, je pense que dans les prochains salaires de la NBA, au moins chaque équipe va avoir un, comme, deuxième option, tu peux pas faire plus que comme 45 millions, un truc de même genre. Ça va devoir qu'il y ait un gap, puis entre la deuxième et la troisième, c'est fini. Tous nos trois gars, ils ont des max contracts. Ouais, Ça, c'est vraiment fini. Même, tu vois, avec les San Antonio Spurs, là, De'Aaron Fox, c'est le gars le plus payé de l'équipe et il fait genre 50 millions, 49 millions. Il va faire, en tout cas. Ben, il va être le 50 millions pour une quatrième option. 50 millions pour une quatrième option, là. parce que Stephen Castle, je pense son extension, il va le signer bientôt. Là, puis Stephen Castle, il va avoir un near max extension for sure. Là. Castle, il est fou, là. Tout un joueur, là. Après ça, ben, t'as Wemby après Burnby, ben, disons, Dylan Harper, il progresse comme il est, mais aussi, c'est beaucoup d'argent. C'est des équipes vont avoir des décisions difficiles à faire. Il va falloir trade des joueurs pour toujours être sur des joueurs sur des plus ou moins des rookie contracts que tu essaies de gagner. Ben, je veux dire que c'est là que c'est le temps de gagner, c'est quand tu as plusieurs très bons joueurs qui sont sur le rookie contract. Ouais. Je pense que ça va ramener, et en plus avec certaines choses qui se passent avec le cap, ça, la NBA va ressembler beaucoup plus salary-wise à NFL.
Ouais. Ou des fois, tu vas avoir des contraintes, puis tu vas être obligé de genre... Buyout, release, trade pour Yeah, quasiment rien. Que, tu sais, yeah. Ouais, c'est ça. Fait que la NBA, là, ça va devenir... tu sais, les GM, je dis, les GM de nos jours dans la NBA, ils brutaliseraient les GM des années 90, 2000, 2010. Et maintenant aussi, les front office, c'est bon, tous les meilleures équipes, ils ont des gars qui sont juste payés pour analyser les salary cap et les movements ah ouais, de pas le choix. toutes les autres équipes et la leur Mm. pour savoir qui va vendre, qui va être dans des problèmes, qui on peut aller poach peu cher. C'est sûr que les départements d'analytique, il y a des décisionnaires trop poussés sur les analytiques, mais ça change pas que Mais je reviens les là-dessus. smart C'est un peu ce front que tu office, viens de ils dire vont... ici, là, mais c'est une parenthèse. Parce que quand tu parles ça, ça explique aussi le Jared McCain trade. Parce que, tu sais, peut-être Darren Morey, regardez, l'année prochaine, j'ai tous ces joueurs-là sur ce contrat-là. Puis Jared McCain était proche d'un extension, peut-être pas cette année ou l'année d'après. Donc, il dit, je peux même pas le payer, je vais le perdre. J'ai pas le choix, so I might as well get something right now. Selon lui, il pensait qu'il a vendu high, mais bon, Yeah. petite On se parenthèse rend là-dessus. compte Là. que... Mais tu sais, bon, la NBA a un problème, là, parce que je suis quand même content. Bon, je trouvais que les corrections qu'on a fait au niveau du draft, c'était une overcorrection par rapport à un problème qui n'est pas vraiment un problème. Ben, c'est pas encore fait les corrections du draft. Ouais, C'est non, mais des l'affaire, c'est que... scénarios. Oui, c'est ça qui peut arriver, Faut que mais ça soit l'affaire, voté c'est par les que governors. en attendant, tu sais, je suis quand même content de... C'est pas... Parce qu'il y a des équipes qui sont perpétuellement médiocres, qui tankent pour avoir du talent, puis ils sont récompensés et ils bousillent ce talent-là. Mais là, on dirait à cause d'une chance, des équipes qui ont essayé d'être bonnes, qui n'ont pas réussi, vont quand même recevoir un talent nécessaire, tu sais, contrairement à d'autres équipes qui sont perpétuellement mauvaises et qui tankent. Donc, tu sais, Chicago va recevoir quelque chose. Tu sais, Chicago, ça n'a pas marché, but they went for it avec Lavine, DeRozan, Lonzo et tout ça. Tu sais, t'as des équipes c'est, qui, je pense que Sacramento a des gros problèmes de gestion qu'ils n'adressent pas, puis je suis content qu'ils n'aient pas eu Non, un gros Sacramento, m'en draft. parle même pas. Ils vont le trade. Là. Donc, ils ont trade Halliburton, Yeah, ils ont trade Darren Fox, ils ont pas drafté Luka Doncic. Et yeah, ça, regarde, oh my God. ça. Ça, c'est juste récent en plus. Là. C'est fou, fou. Donc, ouais, quand même. Fait que, tu sais, en tout cas, par rapport à ça, mais la NBA devient de plus en plus sophistiquée. Ça, s'il y a une chose que je dirais aux gens, c'est la NBA de nos jours est plus sophistiquée. Les GM sont meilleurs, les role players sont meilleurs, tu sais, leurs skills, les gens sont plus versatiles, ils étudient beaucoup plus qu'avant, tu sais, la NBA, c'est tellement analysé et optimisé. Je vous dis, il y a des stars du passé qui pourraient pas jouer dans la NBA actuelle. Et pensez à tous les petits guards de 5 pieds 9 à 5 pieds 11, 6 pieds que les gens aiment. Ils auraient même pas leur chance dans la NBA actuelle. Je suis même pas sûr que Allen Iverson pourrait faire un roster à la NBA actuelle. Nick Robinson, oublie ça. Tous des gars, Isaiah Thomas qui a joué à Boston, là, pas celui de Détroit. Il reste pas de Webb. Tous ces gars-là, là, tous des gars qui ont eu des carrières de nos jours quasiment impossibles. Impossible avec puis c'est pas pour un truc, c'est que ils ont compris comment abuser des joueurs petits ou avec certaines déficiences en défense, puis ils arrêtent pas, ils vont faire le même play 1000 fois de suite, alors qu'avant c'était beaucoup plus difficile. Fait que non, c'est quelque chose. Anyways, mon bro, épisode quand même chargé, les Lakers, les moves, qu'est-ce qu'on voit dans les séries. Bon, on a peut-être même pu parler de Wemby en long et en large, vu ce qui est arrivé dans le match de hier, mais bon, on va record encore bientôt. Restez au 514 Fade Away. À l'affût, on a pas mal de choses en stock, puis des choses qu'on veut parler pour vous.
Donc, c'est ça, guys. Merci pour le support. On n'arrête pas d'avoir de plus en plus de gens qui nous écoutent, de fans, puis Ouais, on merci apprécie. tout le monde. Yes. So, moi, c'était Manu. Moi, c'est Antoine. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée, tout le monde. Ciao. Ciao.